Ma mère et sa belle-fille toxique ont fait de ma vie un enfer, alors j'ai fugué pour les fuir et maintenant elle me supplie de revenir. Partie 2. Malgré toutes les aides qu'elle avait reçues, rien n'avait changé et elle restait tout aussi instable. Mes grands-parents paternels ont toujours essayé de me sortir de cette situation parce qu'ils savaient que je n'étais pas heureux comme ça. Ils ont demandé ma garde à 3 reprises, sans succès. Ils estimaient que ma mère ne me protégeait pas, qu'elle sacrifiait mon bien-être pour Emma, et ils avaient raison. Ma mère m'a interdit de les voir, prétextant qu'ils allaient me retourner contre ma famille. La vérité c'est que c'est sa mentalité qui m'a détourné de sa famille et pas autre chose. Donc, le tournant est arrivé il y a 6 mois. Après un nouvel incident, j'ai appelé les services sociaux qui ont décidé de me retirer de la maison. Je vis maintenant chez mes grands-parents et je ne me suis jamais senti aussi bien. Un juge a néanmoins imposé des appels hebdomadaires obligatoires de 30 minutes avec ma mère. Chaque semaine, elle essaie de me convaincre de revenir. Elle me dit que tout peut se faire discrètement, que je n'ai qu'à prévenir mes grands-parents et revenir à la maison. Elle me dit qu'elle m'aime, que je lui manque. Le même discours, encore et encore. Un jour, je n'en pouvais plus et j'ai explosé. Je lui ai dit qu'elle avait choisi Emma au lieu de moi et que je ne reviendrai jamais. Quand elle a tenté de relancer son discours sur la famille, je l'ai arrêté net. Je lui ai dit qu'Emma et James, c'était sa famille, pas la mienne. Je ne les aimais pas. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Ils avaient déjà assez gâché ma vie. Je lui ai dit qu'elle a perdu son fils parce qu'elle lui a préféré sa belle-fille. Elle a répliqué que j'étais trop têtu, que je manquais de compassion, et elle a commencé à me faire la leçon sur le besoin d'amour et de soutien pour Emma. J'en avais marre qu'elle me raconte encore la même chose, alors j'ai juste laissé passer les 30 minutes en faisant autre chose, et à la fin, j'ai simplement raccroché. Depuis, elle m'envoie des messages pour me faire culpabiliser. Alors,